Le marché des NFT a changé ma vie et celle de beaucoup de personnes grâce aux bénéfices que l'on peut en tirer. Et comme dans chaque domaine, les risques sont présents et il faut savoir les éviter entre les rug pulls, les scams ou encore les vendeurs de rêves. Je te partage donc dans cette vidéo aujourd'hui non pas 1, 2, 3 ou 4 mais bien 10 red flags à prendre en compte avant d'investir sur un projet NFT. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je pense que vous avez compris de quoi on va parler. N'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait super plaisir. Je tiens à dire bien évidemment que je ne suis pas conseiller financier. Je vous invite donc à bien faire vos propres recherches et surtout prendre vos propres décisions. Pour commencer, avant tout, je vais vous donner la définition d'un red flag si jamais certains d'entre vous qui regardent cette vidéo ne savent pas ce que c'est. Un red flag, on peut définir ça si vous voulez comme un mauvais indicateur lorsque vous allez vous retrouver par exemple dans une situation, parler avec une personne ou encore en l'occurrence ici lorsque vous allez analyser un projet. Et souvent ce mauvais indicateur justement va avoir un impact sur votre décision finale car si vous n'y prêtez pas attention, vous pouvez risquer de perdre très gros. C'est pourquoi il est hyper important de savoir comment les identifier. Je vais donc vous donner les 10 mauvais indicateurs auxquels se méfier lorsque vous vous apprêtez à investir sur un projet NFT. On va commencer avec le tout premier qui est pour moi la base des bases et c'est sûrement l'un des premiers indicateurs que je regarde lorsque je vais analyser un projet, c'est de voir si justement la team est anonyme ou pas. Il est vraiment super important de toujours se méfier d'un projet si vous ne savez pas qui est derrière. Car comme vous doutez, une team anonyme n'a évidemment pas le même niveau de responsabilité et de pression derrière eux car ils n'ont tout simplement pas leur image en jeu. Et il est même indispensable pour vous de savoir qui a la main sur l'argent que vous avez investi dans le projet, qu'est-ce qu'ils comptent en faire et surtout est-ce qu'ils en sont capables. C'est pourquoi personnellement j'investis dans absolument aucun projet avec une team inconnue et généralement quand je vois ce genre de choses c'est red flag direct. On passe dès maintenant du coup au prochain et vous allez voir qu'il rejoint un petit peu le premier que je viens de vous expliquer car il concerne le manque de transparence. Et c'est pour moi encore une fois ici sûrement l'un des plus importants car il est indispensable que ce soit pour les modérateurs ou bien les fondateurs du projet en question d'être 100% clair et transparent avec leur communauté. C'est pour ça que vous en tant que holder ou bien investisseur, vous ne devez jamais vous retrouver dans une situation dans laquelle c'est flou avec un manque d'informations ou autre. Si je prends un exemple pour illustrer ça, c'est imaginez que vous êtes dans un Discord d'un projet qui vous intéresse, vous posez alors des questions, que ce soit d'ailleurs des questions pièges ou même pas forcément, mais qu'en tout cas il est très compliqué d'obtenir des réponses claires à vos questions ou alors vous sentez que c'est vraiment pas très honnête. Dans ce cas-là, c'est red flag direct, il vaut mieux rester à l'écart. On passe dès maintenant au troisième red flag et celui-ci concerne une situation quand ça parle beaucoup trop du floor price. Alors à première vue, il va peut-être vous paraître bizarre, mais sachez que lorsque vous voyez la team du projet ou bien la communauté qui ont beaucoup trop de discussions tournées autour du floor price, c'est généralement que le projet est voué à l'échec ou du moins qu'il n'est pas solide. Pourquoi ça? Car tout simplement, ça signifie que les membres et les holders du projet attendent qu'une seule chose, une augmentation du floor price pour justement voir un pump et donc en profiter pour revendre. La suite après ça, vous la connaissez, la grande majorité des projets lorsqu'ils tombent à zéro, c'est généralement parce que le listing augmente et surtout car les holders ont une vision sur le court terme et qu'ils sont là uniquement pour flip. Comme vous l'avez compris, parler un petit peu du floor price c'est bien, mais lorsque ça devient beaucoup trop excessif, il vaut mieux éviter. Le prochain red flag, c'est lorsque vous voyez un Discord qui est totalement inactif. Alors faut savoir, celui-ci reste subjectif, surtout dans cette période actuelle où le marché est très calme et automatiquement on a donc beaucoup de moins de personnes qui sont là à grind dans les Discord. Pour la grande majorité des projets, encore une fois ici, le Discord reste quand même le lieu de vie de la communauté. Et la communauté est l'un des aspects les plus importants d'un projet NFT, alors sachez que si vous avez du mal à avoir des conversations avec les membres, à avoir de l'activité, des messages, etc., c'est généralement dans ce cas que le projet ne vaut pas le coup que vous y consacrez du temps. Je tiens à dire aussi qu'un Discord avec seulement du spam de messages comme on avait pu le voir il y a quelques mois de ça ne compte pas bien sûr et c'est même d'ailleurs un mauvais indicateur. Et ça marche aussi dans le sens inverse, si vous voyez un Discord où il y a très peu de conversations mais que la grande majorité des conversations sont super intéressantes, hyper construites et que vous pouvez facilement échanger avec les membres, etc. C'est même dans ce cas-là un green flag et donc très bon signe. On passe dès maintenant au cinquième red flag et lui va concerner le manque d'exécution. Celui-ci est également super important et il faut s'en méfier car malheureusement on a vu beaucoup trop de projets ces derniers mois qui promettaient trop et ne livraient pas assez. Il faut donc vraiment rester à l'écart de tous les projets et tous les fondateurs de projets qui n'ont pas su tenir leurs promesses car s'ils n'en ont pas été capables dans le passé, vous pourrez être sûr à 99% que ça sera exactement pareil à l'avenir. Et pour savoir ça, tout passe par la team du projet, c'est à eux d'exécuter. Il est donc super important de bien analyser la team du projet pour voir justement s'ils sont capables ou pas de tenir leurs promesses et surtout de délivrer ce qu'ils peuvent promettre dans leur roadmap notamment. Le prochain red flag est maintenant lui à propos du manque d'utilité. Je pense que vous l'avez vu, mais généralement les meilleurs projets NFT et ceux qui marchent le mieux, c'est ceux qui offrent une certaine utilité à leurs holders. Et cette utilité, il peut y en avoir des milliers. Elle peut concerner par exemple un jeu, c'est-à-dire un play to earn, un événement IRL, un token crypto utilitaire ou encore par exemple des avantages exclusifs, peu importe. Mais sachez que l'absence d'innovation ou tout simplement d'utilité pour un projet NFT étant autre que basé sur l'art, c'est pour moi personnellement un grand non.
Le 7e red flag qu'on va voir maintenant concerne lui la roadmap, autrement dit la feuille de route. Vous le savez sûrement déjà, la grande majorité des projets NFT ont une roadmap, mais encore une fois ici, j'ai l'impression que ces derniers temps, toutes les roadmaps sont identiques ou du moins hyper répétitives. On en revient souvent à du merch ou alors un wallet communautaire ou alors l'idée de construire une communauté autour de la niche du projet. Alors bien évidemment, ce n'est pas la pire des choses, mais encore une fois ici, il faut savoir que les projets qui innovent le plus sont souvent ceux qui réussissent le mieux. C'est pourquoi une roadmap n'ayant aucune innovation, nouveauté ou bien avantage exclusif encore jamais vu, il faut s'en méfier car bien évidemment ça risque d'être compliqué de convaincre des investisseurs certifiés. 7e red flag, c'est lui à propos de la faible présence du projet sur Twitter. Si vous ne le savez pas encore, Twitter est l'un des atouts les plus importants d'un projet NFT car il va lier la communauté et le marketing. Il est donc indispensable pour un projet d'être compétent et de savoir gérer cet aspect-là car comment voulez-vous que ce dernier gagne en visibilité et en crédibilité s'il communique très peu et qu'il n'est tout simplement pas actif. C'est pour ça que le marketing et que la gestion du Twitter du projet est super important à analyser car vous verrez que des fois ça peut être super inquiétant voire même pas très rassurant pour l'avenir. Le 8e red flag concerne lui les teams qui sont tout simplement inexpérimentés. Il peut être évident pour certains, mais il est vraiment important à prendre en compte. Si ce red flag apparaît lors de votre analyse, c'est généralement pas très bon signe car ça sera au moment où vous vous intéressez justement à la team du projet. Et il sera là tout simplement pour vous rappeler que si vous voyez une team ayant aucune expérience dans le monde du Web3 et qui a un petit peu décidé du jour au lendemain de lancer son projet, c'est souvent qu'il n'y a absolument rien de concret derrière. Du moins, il ne faut pas faire un cas, une généralité, mais on voit souvent des personnes qui sont là juste pour profiter de des NFT et rien d'autre. C'est donc pour ça qu'il faut s'en méfier. Puis il est bien sûr évident que vous comme moi, on va faire forcément beaucoup plus confiance à un entrepreneur Web3 depuis plusieurs années qui décide de lancer son projet plutôt que forcément à un étudiant qui a découvert les NFT depuis 6 mois. Donc n'oubliez jamais que les meilleures teams sont celles étant les plus expérimentées avec une vraie connaissance du domaine et qui ont même pourquoi pas déjà accompli des choses dans le Web3 par le passé. On en est maintenant au 10e et dernier red flag et celui-ci va concerner les chiffres douteux. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous expliquer, mais en tout cas faites vraiment attention car celui-ci est également super important et j'ai décidé justement de le mettre dans la liste car je sais que malheureusement il y a beaucoup de personnes qui se font avoir. Quand je parle de chiffres douteux, je fais bien évidemment référence à l'engagement d'un projet sur ces réseaux, donc que ça soit des RT, des likes ou bien encore le nombre d'abonnés. Comme vous le savez, de nos jours, il est super facile pour quelques dizaines voire centaines d'euros de pouvoir acheter n'importe quel type d'engagement. C'est pourquoi si vous voyez que le compte Twitter d'un projet a été lancé il y a environ un mois et que le nombre d'abonnés est déjà supérieur à plus de 6 chiffres, c'est-à-dire minimum 100 000 abonnés, éloignez-vous-en. Et même pour vous dire, si vous voyez qu'un projet a obtenu plus de 50 000 abonnés en un mois en cette période actuelle, je trouve ça assez douteux. Mais en tout cas, justement, pour faire face à ça, il existe un site qui s'appelle twitteroutils.com, je vous mets le lien dans la description et qui vous permet tout simplement de voir le pourcentage de faux comptes étant abonnés justement au projet en question. Vous avez juste à taper le nom d'utilisateur du projet en question et pour vous donner une petite idée, généralement quand il y a plus de 10% des comptes Twitter justement du projet qui sont des bots, c'est généralement pas très bon signe. Et c'est également un red flag bien évidemment si les RT et les likes ne concordent pas du tout avec le nombre d'abonnés. C'est pas tout, il faut également se méfier du nombre de tweets étant présents sur le Twitter du projet. Prendre un exemple, si vous voyez qu'un projet a plus de 80 000 abonnés mais qu'il a seulement 10 à 20 tweets à son actif pour le moment, mis à part si bien sûr il a été soutenu par une célébrité ou bien une marque, c'est red flag encore une fois ici directement. Voilà tout, vous savez maintenant quels sont les indicateurs auxquels se méfier avant d'investir sur un projet et surtout comment les identifier. Alors j'espère que ça vous a aidé et surtout que ça vous permettra de faire beaucoup moins d'erreurs dans les décisions que vous prendrez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un énorme like, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Falco de NFTisseur.